Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV. Alors, suite à la story de Nabil vous expliquant comment les influenceurs vous arnaquent avec le trading, les pseudo-traders ont décidé de réagir. Je vous laisse avec la vidéo. En train de bosser. Et je vous avais prévenu tout à l'heure, je vous avais dit de ne pas rater cette story parce qu'aujourd'hui, on va leur montrer quelque chose que il y a très peu de personnes, très peu de traders que vous voyez sur Snap qui vous ont déjà montré ça. Voire quasiment aucun en fait. On a juste C'est la première fois que je vois ça. aucun. Là, on va vous montrer, là, on va aller dans un niveau de transparence encore plus. Ouvrez bien vos yeux. On va vous montrer le track record MyFX Book du compte de trading d'Adrien. Vous connaissez? La famille, vous trouvez pas ça bizarre, vous? Que ça fait 6 mois qu'ils vous bassinent avec le trading, ils ne vous ont jamais parlé de leur track record. Hier, je fais une story en vous disant demandez-leur leur track record, et là, aujourd'hui, ouais, la famille, euh, on va vous montrer, ça y est, le track record. Mais déjà, première incohérence. Il dit on va vous montrer le track record d'Adrien. Et Adrien, il dit carrément, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Dans la même vidéo. Donc toi, Adrien, tu trades et tout, tu fais de l'oseille, machin, et t'as jamais vu de track record de ta vie. Il dit carrément, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Team, moi je suis pas les autres et là je pense qu'il est temps de fermer des bouches et ça fait longtemps que j'ai pas remis les points sur les i et des barres sur les t. Et après ce que je vais vous montrer, il y a clairement personne qui va pouvoir parler avec moi. Vous allez voir là clairement que là je vais vous montrer quelque chose en fait qu'on peut pas falsifier. C'est tous ceux qui sont dans le domaine du trading, vous savez ce que c'est. Un track record, c'est clairement en fait vous allez voir toutes les statistiques du compte de trading d'Adrien. Vous allez pouvoir voir premièrement qu'il trade réellement, que c'est pas du blabla, qu'on n'est pas là à vous vendre du rêve. Il trade réellement. Vous allez voir ses statistiques, vous pouvez voir les positions qui ont été ouvertes, on va voir le pourcentage de gains. On va tout voir ensemble. C'est parti, let's go. Ah ouais, la team, lui, c'est pas les autres. Il tente de fermer des bouches et de vous mettre le track record. Il a fallu attendre 6 mois qu'un petit blogueur, Nabil El Moudni, vienne expliquer aux gens comment est-ce que vous gagnez de l'argent sur leur cul en leur faisant croire que vous êtes des maîtres dans le domaine du trading alors que dalle, et de leur expliquer que fallait qu'ils vous demandent votre track record pour voir la fiabilité de ce que vous valez, etc. Et encore, euh, enfin, c'est pas dit que votre track record soit réel, que ce soit un vrai. Vous en avez jamais parlé depuis le début. Il a fallu que j'en parle hier pour qu'aujourd'hui tu dis, moi je suis pas les autres. Moi je vais vous montrer. Mais pourquoi t'as pas montré avant? Pourquoi t'as pas mis le lien de ton track record? Et pourquoi est-ce que là t'as fait une story il y a 30 minutes et depuis 30 minutes il y a rien? C'est du tac au tac, c'est un lien, tu prends, tu balargues sur ton Telegram et les gens peuvent y accéder. Tous les gens qui sont sur ton canal Telegram, ils peuvent y accéder. Ils cliquent dessus. La famille, voilà, je vais me taper un fou rire. Il y a eu une pause entre les deux stories. Je suis en train de re-regarder Ahmed et Adé. Ils sont là. À côté, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ah ouais, moi j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Mais moi je trade réellement, moi. Ah ouais, mais vous prenez les gens pour des cons, ou quoi. Vous êtes payés pour faire de la pub. Et donc venez pas faire croire que vous tradez ou je sais pas quoi. Et pourquoi tu veux montrer le trade record de AD, montre le tien. C'est toi le trader. C'est toi qui les a tous embarqués là-dedans. Donc montre le tien, ça va plus vite. Ça fait des années que t'es là-dedans, non? Donc montre ton trade record là des 2 dernières années. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Depuis hier, vous recevez des messages en masse de personnes qui vous demandent votre trade record et vous leur lâchez des vues. Il vous a fallu 24 heures pour trouver une solution. Et encore, j'ai pas encore vu cette solution. Bon, ce Amir, je le connais pas personnellement, mais je pense que tes amis ne t'ont pas assez briefé sur qui j'étais, frérot. Enfin bref. J'attends de voir le track record du coup, parce que là, ça fait 45 minutes et t'as toujours rien posté. Là, c'est pareil, je viens de vous mettre une capture. Laurent, il vous dit, nous, on n'a rien à cacher, transparence totale, demain, je vous mets mon track record. Pourquoi tu le mets pas maintenant? Pourquoi tu l'as pas mis hier quand t'as commencé à recevoir des messages? Pourquoi vous attendez aujourd'hui pour parler de ce trade record alors que ça fait 6 mois que vous dites aux gens on gagne, on est plein, on gagne, regardez ce qu'on arrive à se payer grâce au trade et que vous leur balancez des vieux tickets à côté, des vieux tickets gagnants de vos soi-disant membres. Mettez le trade record directement. Pourquoi avoir attendu que moi je parle de ce trade record? C'est un truc de malade ça.
Les amis, pour être complètement honnête avec vous et avant de commencer la story, parce que là je réponds juste à ce qu'ils ont mis, euh, ils étaient au courant que j'allais faire une story. C'est-à-dire que Marc en a été avisé avant et Laurent aussi. Donc, euh, donc en plus, ils ont eu le temps et de toute façon, j'ai vu le discours de certains d'entre eux changer avant que je fasse ma story, alors qu'ils étaient déjà au courant que j'allais parler dans la semaine. Pareil, aujourd'hui, on m'a envoyé la story de Marc et Nadé, où ils vous disent, voilà, c'est un domaine où il y a de la perte, mais il faut pas lâcher. Nous, vraiment, c'est parce qu'on a tenu, etc. Faut persister. Après, ils vous parlent un peu de crypto. Euh, En fait, c'est pas ce qu'on demande. Vous gagnez de l'argent avec le trading, c'est très bien. Vous voulez aider les gens à faire comme vous, c'est très bien. Montrez votre track record. S'il vous plaît. Et comme ça, on arrête de parler. Et quand je dis un trait record, je parle d'un vrai. Parce que il y a certaines plateformes, dont Iron FX, je vous en ai parlé hier, c'est la pire plateforme de tous. C'est celle où il y a Amir, Laurent, etc. Mais Marc et Nadé aussi, ils sont sur deux plateformes, eux, deux brokers. Ben, Iron FX, à partir du moment où tu leur apportes beaucoup d'oseille, ils peuvent te faire un faux trade record pour pas te perdre comme client. Ça, c'est plausible. Mais à côté de ça, on va pouvoir le démanteler comment? Bah, parce que ça fait 6 mois qu'ils induisent les gens en erreur. Si leur trade record est bon, il a intérêt à concorder en fait avec tous les trades qu'ils ont donnés à leurs abonnés là depuis plusieurs mois. Vous comprenez? Là, la famille, je viens de vous poster une capture. C'est un abonné à moi qui m'a envoyé et qui a contacté Nadé. Enfin, Léa, c'est Nadé, en lui disant, voilà, moi, je voulais mettre des sous dans le trading, je vous écoutais, je vous faisais confiance et tout. J'ai vu la story de Nabil hier, est-ce que tu peux me montrer mon trade record? T'as rien à te reprocher, tu l'envoies. Le gars, il est rassuré, il te confie son oseille et point barre. Moi, je passe pour un fou. Pourtant, vous n'êtes pas en mesure de le fournir. Et il y en a certains qui vous disent, moi, je suis en mesure de le fournir. Demain, je vous montre celui de mon pote, et qui vous sort des balargues et ils vous en parlent aujourd'hui alors qu'ils auraient pu vous en parler directement. C'est un argument de poids, vous vous rendez pas compte. Quand un trader essaye de vous convaincre de lui confier son argent, la première chose qu'il vous sort, c'est son trade record. Regardez, moi, je suis un vrai trader. Regardez, c'est comme un CV, c'est comme un passeport. Regardez mon trade record. Ils ne vous n'ont jamais parlé à la famille. Réveillez-vous, voilà. Enfin bref, l'autre teubé, il va faire fermer la bouche à personne. C'est moi qui vais te faire fermer la bouche. Tu vas vite t'en rendre compte. Et du coup, j'ai envie d'aujourd'hui, dans la story d'aujourd'hui, de vous partager le témoignage d'une personne qui a fait confiance à l'un des traders dont on parle depuis hier et qui s'est inscrit avec un capital de dépôt. Elle a déposé 500 euros. Bien entendu, elle a perdu ses 500 euros, mais il en reste des traces. Le but étant de vous montrer le cheminement. Comment est-ce qu'il vous emmène à vous inscrire? Ça, je vous l'ai expliqué hier. Et aujourd'hui, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que ils vous font perdre votre oseille. Ils en ont rien à foutre que vous perdiez votre oseille, puisque eux sont rémunérés à votre inscription. Et une fois que vous avez fait le capital de dépôt et au moins 2 trades, donc en gros, ils vous disent inscrivez-vous sur mon truc, dépose 500 balles, je vais te faire gagner plus. Et une fois qu'ils t'ont fait faire 2 manips, ben eux, ils encaissent leur oseille. Et c'est quand même de l'oseille. À chaque inscription, quelqu'un qui pose 500 euros, vous avez entre 400 et 800 dollars. Donc c'est énorme. Imaginez à grande échelle. Imaginez pour les gens suivis par des millions de personnes. Ou bien, encore pire, Iron FX propose de payer sur la perte. C'est-à-dire que ils essayent de vous faire rentrer avec le maximum d'argent, mais 500, mais 1000, mais 2000, et ils vous les font perdre en intégralité. Et la plateforme, le broker, les rémunère, leur donne 65% de votre perte. Du coup, là, j'ai tout à vous montrer. Alors, on va commencer tout doucement. Alors, MyFXBook, mon compte, hein, j'ai
George Markovic, tac, tac, tac. Ouais, bien. Alors, hop. Tanakovic, réel, tac, ok. Au niveau des gains, on est à 1664, ok. Deposit initial 23 000, ok. Withdrawals, c'est-à-dire des retraits. Donc même sur ce compte, il y a des retraits qui ont été effectués. Et là, la très très bonne question que certains se disent, mais depuis combien de temps il dure ce compte? Est-ce qu'on peut te montrer des gains depuis 1 mois, 2 mois? Moi je vous dis tout le temps que je suis pas un vendeur de rêve. Regardez-moi bien. Ça, c'est mon compte. Il y a l'historique en 2021, en 2020 et en 2019. Donc l'équipe, on est 100% transparent. Donc voilà l'équipe, comme vous l'avez bien compris, le but c'est... La famille, du coup, il y a Bénéfice Max qui a réagi aussi. Il a dit, moi je vous mets mon trade record. Lui, c'est pire, ça fait 3 ans qu'il est sur le marché. Il ne vous en a jamais parlé de son trade record. C'est quand moi j'en parle que les gens commencent à lui dire oh, arrête de mettre tes douilles et de nous dire je gagne, montre ton trade record. Il vous l'a montré. Alors c'est bien. Lui, il a pas fait des manières comme les autres, il a pas parlé chinois de l'avoir montré. Mais montre-nous ce que t'as gagné, parce que t'es tout le temps là à mettre des tickets. On encaisse. Au lieu de dire 2019, 2020, 2021, ça fait 3 ans. Montre-nous. Au lieu de vite zapper, on n'a rien vu là. Qu'est-ce que tu gagnes réellement par rapport aux rêves que tu vends aux gens en disant on encaisse, allez hop, un ticket, on encaisse. Ton trade record, normalement, si tu es transparent avec ta communauté, si vous êtes tous transparents avec votre communauté comme vous le dites, le trade record, vous prenez le lien et vous le mettez sur votre canal Telegram. Ainsi, tous vos membres et tous vos abonnés, ils y ont accès et ils peuvent voir ce que vous avez gagné, ce que vous avez risqué, ce que vous avez perdu sur la durée et ainsi juger de votre crédibilité ou non. Juger si ils peuvent vous faire confiance et placer leur argent entre vos mains ou non. Là, ce que vous faites, c'est de la poudre aux yeux. Voici mon trade record. Voilà, c'est bon. Mais on n'a rien vu, frérot. Est-ce que ça concorde par rapport à tout ce que tu dis aux gens tous les jours? On encaisse. Oh, c'est bizarre, ça fait 6 mois, vous êtes tous là, on encaisse. Personne n'a jamais parlé de ce trade record. Je fais une story hier, aujourd'hui, tout le monde en parle. Transparence totale. Mais non, au final, il n'y a aucune transparence. Et par-dessus le marché, depuis ma story, tout le monde vous dit il y a du risque, hein, on gagne pas toujours, on perd de temps en temps. Mais ce discours, faut l'avoir depuis le début. C'est pas maintenant que je commence à réveiller les gens qu'il faut commencer à changer votre façon de faire. De toute façon, la famille, je vais rentrer, je vais vous mettre les témoignages que j'ai. Un témoignage d'une personne qui s'est fait douiller chez Bénéfice Max, un témoignage d'une personne qui s'est fait douiller chez Marc, un témoignage d'une personne qui s'est fait douiller chez Amir. Et après ça, je vais vous annoncer ma surprise. Et après ma surprise, la famille, fin du game, pour tout le monde. Mais la famille, eux, Marc et Nadé, j'en ai presque pas parlé parce que eux, c'est ahurissant. Eux, en gros, ils ont pas parlé du trade, pas du trade record. Ils nous ont dit non, mais nous, on traite pas, en fait. C'est quelqu'un qui nous donne les trades pour vous. Enfin, le truc, il veut rien dire. Et à côté de ça, ils vous disent, regardez, c'est mon portefeuille crypto. Genre, on a de l'oseille. Mais il est où le rapport? Ce qu'on te demande, c'est montre-nous le suivi, le bilan des trades que tu donnes à ta communauté et que tu es censé faire également, qui fait que, soi-disant, tu as ce train de vie et qui te rapporte de l'argent. Et pour tout le monde, c'est pareil. Il y a pas de cas d'exception. Et pour tous ceux qui doutaient et qui me disaient, oui, Nabil, mais t'es ami avec Jazz, oui, mais là, tu t'es arrangé avec un tel, oui, mais là, je vous ai dit que je serais complètement impartial. Les amis, pour l'instant, les deux seuls qui ont montré un trade record, je sais même pas si c'est le leur, donc Bénéfice Max, l'actualité est datée de juillet, le 27 juillet, je comprends pas pourquoi c'était pas dans les minutes qui venaient de suivre, et celui de AD, donc pas celui de Amir, du trader, celui du client de AD, il était actualisé il y a 3 heures. Je vous ai mis les captures.
pourquoi ne pas le mettre direct, en direct, ou encore mieux, mettre le lien sur votre canal Telegram. Comme ça, les gens peuvent aller voir de leurs yeux et suivre. Tout simplement. Et je parle même pas des autres qui vous disent, bon, je vous le mets demain, et des autres qui vous parlent de crypto-monnaie. Rien à voir. Du coup, il est 1h30, c'est décidé. Je vous ferai la story que j'avais prévu de vous faire ce soir demain. J'ai dû réagir parce qu'ils ont tous décidé de faire leur story en même temps. Donc, bilan, bénéfice max. Il vous a mis le trade record. Il s'est dit, bon, je vais le mettre, pas le choix, sauf que euh, enfin, c'était actualisé en juin. Donc, c'était pas d'aujourd'hui. C'était même pas d'aujourd'hui. Et à la limite, normalement, l'actualisation, c'est des minutes précédentes et pas en juin. Donc là, c'est très bizarre. Et en plus de ça, ils vous montrent pas ce qu'il a gagné, ce qu'il a perdu, les risques qu'il a pris. Ils vous montrent juste, voilà, j'ai un trade record. Ok, t'as fait du trade. Mais est-ce que t'es bon comme tu le prétends? Donc ça, c'est pour bénéfice max. Par rapport à Amir, Laurent, AD, etc. Alors eux, c'est encore pire. Ils vous ont mis, ils vous ont dit, comme ils vous ont présenté ça comme c'est un truc de fou. Et au final, ils vous ont mis le trade record de AD qui trade depuis quelques mois et qui écoute ce que Amir est censé lui dire. Et ils vous ont pas mis celui de Amir qui est le trader et qui trade depuis soi-disant 2 ans. Et en plus, le trade record qu'ils vous ont mis là d'AD, pareil, il était actualisé il y a 3 heures. Alors que, enfin, normalement, tu fais la story, tu le fais en instantané. Donc très 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 bizarre. Laurent, il a dit, il vous le met demain. Là encore, alors que ça prend 2 minutes. Marc, il a dit, regardez, je gagne de l'argent avec la crypto. Rien à voir. Et voilà. Voilà le bilan. Sachant que à tous, ce qu'on leur demande et ce qui est super facile de vérifier, ce que n'importe quel vrai trader est en mesure de vous fournir, c'est tout simplement un lien en tant que, enfin, vous, en tant que membre, en tant que client, vous êtes en mesure et en droit de leur demander un lien qui leur donne, enfin, qui vous donne accès à leur trade record. C'est leur CV, en fait. Étant donné que vous placez votre confiance en eux, vous placez votre argent entre leurs mains, bah, ils vous le doivent, la famille, vraiment. Bref, sur ce, je m'arrête là. On reprendra demain, Inch'Allah. Passez une bonne nuit et voilà.